Et bien voilà, malgré un beau rebond mardi, le CAC 40 il a ensuite enchaîné les séances de baisse. Il n'a pas fait d'exception aujourd'hui. Il finit en repli de 0,63% vers les 5085 points et c'est 0,22% sur la semaine. Les sujets d'inquiétude, il ne manque pas entre négociations au point mort sur le Brexit, le budget italien ou encore la croissance chinoise qui a ralenti. On l'a pris aujourd'hui au plus bas depuis 2009. Aux États-Unis, ça va bien. Le Dow Jones et le Nasdaq, eux, sont dans le vert. Plus 0,48 pour le premier, plus 0,61 pour le second à 17h30. Et on commence sur le marché français par cette vague de sanctions sévères qui s'est abattue sur les entreprises dont les chiffres trimestriels ont déçu, à commencer par Sopra Steria. La SS2I, tenez-vous bien, a perdu 26% en raison des contre-performances de sa filiale Sopra Banking Software. Le groupe table désormais sur une croissance de ses ventes à données comparables d'au moins 4,5% en 2018. Il visait précédemment le haut d'une fourchette comprise entre 3 et 5%. La marge opérationnelle d'activité devrait elle se situer à environ 7,5%. Le marché espérait 8,5%. Exit dès lors les 60 millions d'euros d'amélioration prévus de son flux de trésorerie disponible par rapport à 2017. Autre publication, autre sanction, Bouygues, lanterne rouge du CAC 40 après là aussi un profit warning. Le conglomérat table désormais sur un résultat opérationnel courant et une marge opérationnelle courante des activités de construction en baisse en 2018 par rapport à 2017 contre une amélioration prévue précédemment. Et on termine sur une troisième valeur à plat. Michelin, le fabricant français de pneumatiques, s'attend à un ralentissement conjoncturel pour la fin de l'année, notamment en Chine. Résultat, sur l'ensemble de l'année, il anticipe désormais une hausse de 0,5% du marché mondial des pneumatiques du tourisme au lieu de 1,5% prévu jusqu'ici. Côté hausse, Fnac Darty a lui joué les agitateurs, mais dans le bon sens. La publication du T3 a fait plaisir aux investisseurs. Le chiffre d'affaires, il est certes ressorti à 1,75 milliard d'euros en baisse de 2,3% à périmètre comparable, mais le consensus visait un repli de 3%. Le bureau d'analyse Kepler Cheuvreux reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours à 100 €. L'Oréal, EDF et Téléperformance ont également signé une très belle séance. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Un très bon week-end.